Bon, voilà, nous sommes à Toronto où on va parler avec un jeune artiste qui vient fraîchement de débarquer. On a appris de l'Europe. Oui, je viens de Paris, ouais. Voilà, donc c'est Trésor Manoakou. Je m'appelle Trésor Manouakou. Bah, Bonjour, bonjour euh, les Canadiens, les Français, les Congolais. mais je sais que je peux te tutoyer. Il n'y a pas de Mais problème. voilà, je sais que la première question, le nom Manoakou, c'est quand même un nom qui est très connu mondialement. Et comment vous l'avez? Bah, j'ai pas fait grand-chose, hein. C'est le nom de mon père, donc c'est lui qui a plus travaillé pour le nom. Moi, j'ai juste hérité du nom, c'est tout. Voilà, mais est-ce que c'est un poids, c'est un fardeau, c'est quoi, comment tu te sens? Quand même, Manoakou, il est reconnu dans le monde artistique comme un des plus grands guitaristes. C'est un peu, euh, je sais pas l'équivalent, mais c'est un grand artiste. Alors, c'est pas un poids pour pourquoi t'as pas choisi un autre métier au lieu qu'on te compare à ton père. Bah, comment dirais-je, moi je chante, je danse, je suis un artiste du spectacle. Après, c'est vrai que j'ai la guitare, ça fait pas longtemps que j'en fais. Donc je pense que les gens me comparent pas forcément directement avec mon père, puisque lui c'est un guitariste. Moi je suis chanteur-danseur. En fait, je fais de la guitare juste pour m'accompagner, pour chanter. Mais est-ce que le fait que Donc, vous chantez et danser et tout ça, c'était juste pour vous démarquer justement de l'image qui colle votre père, c'est un grand guitariste. peut-être, peut-être, mais en même temps, ça s'est fait naturellement. Moi, je danse depuis que je suis petit, en fait, c'est naturellement. Le chant, j'ai voulu chanter. Et après, oui, bah, après, je pense que c'est dur quand on vient, quand son père a fait de grandes choses. Venir derrière, c'est vrai qu'on a un grand poids, mais moi, non, c'est pas que j'ai pas un grand poids, mais c'est comme je suis pas guitariste et je me sens pas guitariste. Donc, voilà, c'est un Mais grand honneur. C'est un l'influence, grand honneur, c'est un grand l'influence, honneur, oui, c'est vrai. on comprend maintenant que c'est pas un petit nom, mais l'influence à la maison, comment ça a été la musique à la maison? Est-ce que papa disait il faut faire la musique ou bien c'était tellement omniprésente que vous avez décidé, que vous ne pouvez pas vous en séparer? Bon, le truc, c'est que moi, j'ai grandi avec ma mère. Ouais. Donc déjà, j'ai grandi avec ma mère, donc j'ai pas forcément eu ce rapport-là, ou ce questionnement-là. Mais la musique a toujours été présente dans la maison, puisque forcément, je vais dire forcément, ma mère écoutait beaucoup de musique, mais un peu de tout, beaucoup plus de la variété française, des choses comme ça. Musique congolaise aussi, j'ai été beaucoup influencé par Koffi Olomide, par des artistes de renom de la sorte, Zaiko aussi, et puis mon père aussi forcément. Mais essentiellement, ça a été le pop rock, la chanson française, et puis le R&B, le hip-hop américain, forcément. C'est vraiment ça qui m'a influencé. Et puis la musique congolaise, c'est pas qu'elle m'influence, c'est naturellement. Dès que j'entends le rythme, Dombolo, tout ça, c'est le corps qui suit. Donc ça, ça s'explique pas, quoi. Voilà. Mais j'en écoutais pas plus que ça quand j'étais petit, quoi. Alors, vous avez parlé des influences justement. Quels sont les artistes internationaux ou nationaux, quand je dis nationaux, c'est-à-dire par rapport à ton héritage congolais, qui sont, à part Kofi, internationalement, c'est qui? Vous voyez qui? Parce que, je sais pas, Michael Jackson, Oui, Jay-Z, Michael Jackson, forcément, pour la euh, danse et pour Aerosmith, son travail. vous Oui, écoutez du il y a le rock'n'roll? côté rock'n'roll, Bon Jovi, tout ça, Guns N' Roses, tout ça, Ouais, c'est des groupes ouais, ouais, qui m'ont ouais. beaucoup touché. Metallica, Europe aussi. Moi j'appelle ça le rock love. ouais, En fait, c'est des rockers mais qui font des chansons d'amour. ouais. Euh, Après, c'est vrai que moi, les gens qui m'ont donné envie de chanter, c'est Joe Desi, c'est Drew Hill. C'est des groupes de R&B américains, Kissy and Jojo, Cisco. En fait, c'est ces gens-là qui m'ont vraiment donné envie de chanter. Et puis après, la danse, MC Hammer, Michael Jackson, Koffi Olomide, tout ça. Donc, après, les influences au niveau du Congo, c'est vrai que moi, il y a un grand monsieur qui me touche beaucoup. C'est monsieur Lokwa Kanza, quoi. C'est quelqu'un qui me... J'adore sa voix, j'adore sa sensibilité, j'adore son univers artistique, quoi. Donc, Lokwa Kanza, c'est énorme, quoi. Voilà, c'est Après, Fally Ipupa aussi, je suis obligé de citer aussi oui, monsieur Fally oui, Ipupa. la La nouvelle nouvelle génération, génération, tout ça. je trouve que c'est magnifique ce qu'il fait, il chante, il danse. C'est un performeur comme les Américains, mais la version congolaise, quoi. Mais est-ce que tu penses que tu as ta place dans la scène mondiale? Est-ce que où est-ce que tu te vois
dans quelques années, dans 6 mois, dans 5 ans? Parce qu'il faut quand même penser concrètement. Est-ce que tu comptes faire une carrière euh, Moi, je compte dans faire le... une carrière internationale Ouais. dans la musique. Avec le style de musique que j'ai sorti dans mon deuxième album. Parce que j'ai sorti un deuxième album que sur Internet, qui s'appelle R&B Dombolo. Donc en fait, avec le titre phare qui s'appelle R&B Dombolo aussi, que vous pouvez trouver sur Internet. J'ai gagné une émission de télé en France avec ce titre, justement. Donc j'aimerais bien, mon souhait, c'est mon souhait. Après, la réalité décidera, mais mon souhait, c'est faire une carrière internationale avec ce style-là. Pourquoi? Parce que moi, je suis fier de mes origines congolaises. Et si je peux avoir l'opportunité, si Dieu me donne l'opportunité de pouvoir porter ce flambeau au niveau international, mais bien sûr que oui. Bien Mais sûr que oui, je foncerai, oui. Oui, j'aimerais beaucoup. je me permets d'être indiscret un peu. Vous parlez de carrière internationale. Tout à l'heure, tu as fait allusion à Dieu. Et tout à l'heure, je t'ai vu avec un livre qui ressemble à un livre de foi. Ouais. Qu'est-ce qui vous soutient? Parce qu'on est tous humains, on a besoin d'un soutien. Qu'est-ce que c'est ton soutien à toi? C'est la foi, c'est Dieu. C'est en fait tout ce que j'ai réalisé dans ma vie, je l'ai fait avec la foi, en fait, avec le cœur, avec la passion. Et une fois qu'on a la foi, je n'ai pas la vérité, hein, mais je pense qu'une fois qu'on a la foi, Dieu met la main. Ouais, mais qu'est-ce que tu as peur? De quoi as-tu peur dans ta... Oui, non, parce que quand même, lorsqu'on a de grands rêves ou de gros rêves, tout ça, il y a quand même des obstacles, il y a quand même des situations imprévisibles, telles que rencontrer des producteurs, se faire aimer ou se faire haïr, signer un contrat ou ne pas signer un contrat. Et tout ça, quand ça balance dans votre cerveau, qu'est-ce que ça te dit? La seule chose que j'aurais peur, c'est de faire comment dirais-je, de ne pas rester en phase avec moi-même. C'est-à-dire que cette foi, de toujours garder cette foi, de toujours avoir ce message positif pour les gens. Essayer comment dirais-je, de transmettre l'amour de Dieu, l'amour des uns et des autres. Cet amour et puis cette bonté. Voilà, parlant c'est vraiment justement ça qui m'intéresse. Les thèmes de vos chansons, vous parlez d'amour, vous parlez des situations de la vie, tout ça. Mais qu'est-ce que tu penses des viols de femmes à l'est du Congo? Est-ce que c'est un thème? Est-ce que lorsque un jour tu auras l'opportunité d'être devant des millions de personnes, des millions de téléspectateurs, est-ce que tu auras l'occasion d'en parler, de faire écouter le message de souffrance à l'est du pays, de tes origines? Ce qui est intéressant en fait dans ces problématiques, en fait ce que je souhaite juste dire, c'est que le mal où qu'il soit dans le monde entier ne sera jamais bien, puisque c'est le mal. Moi, mon message sera toujours positif et sera toujours orienté vers l'amour. Je ne pourrai jamais être d'accord avec des viols, des massacres, des meurtres. Ça, je ne pourrai jamais être d'accord. Même si on m'offre 1 milliard ou on m'offre une carrière internationale, je ne pourrai jamais être d'accord. Parce que c'est ça. C'est pas mes convictions profondes et ça ne correspond pas à la foi et à l'éducation que j'ai eue et que j'ai. Donc tout simplement, non, moi je peux pas être d'accord pour ce genre de choses. Moi j'aime mon pays et je souhaite que mon pays puisse connaître la paix, puisse connaître la grandeur qu'elle mérite, puisque c'est un grand pays vaste, c'est un grand pays très riche, c'est un pays avec une grande histoire et qui mérite de connaître la paix, tout simplement. Voilà. Mais maintenant, vous êtes en train, quand je dis vous, maintenant avec votre groupe, vos amis et tout ça, vous faites des prestations. Est-ce que d'après toi, est-ce qu'il faut d'abord être connu dans le underworld, comme on dit, dans le monde, dans des jargons musicaux, ou bien de faire d'abord un album et voilà, et gagner tout le monde? Qu'est-ce qui doit précéder l'autre? Les concerts, les prestations, être connu dans le underworld ou faire un album? Un peu difficile la question, hein, parce que
Pour moi, faire un album, c'est un prétexte pour faire des concerts, en fait. Si on fait un album, c'est qu'on a envie de rencontrer son public. Donc, après, comme on dit, tous les chemins mènent à Rome. Donc, on peut passer d'abord par faire des reprises, comme si on fait des concerts. On se muscle donc sur la scène. Les gens nous connaissent, en même temps, on se développe artistiquement. Et à côté de ça, on peut préparer un album et puis revenir retrouver le public. Ou aller directement au studio, faire un album, et puis après mettre cet album sur le marché. Et après faire des concerts pour pouvoir promotionner cet album. En fait, moi, j'ai pas la réponse. Mais la seule chose que je sais, c'est que moi, je suis un auteur-compositeur. Donc moi, j'ai déjà fait 2 albums. Et là, j'ai écrit un 3e qui est pas encore sorti. Et j'aimerais sortir ce 3e album. C'est-à-dire que je pense qu'on a des choses à dire, c'est toujours bien de faire des chansons et puis de les sortir, quoi. Moi, ça a toujours été ce que j'ai pensé, quoi. Peu importe qu'on soit prêt ou pas prêt, qu'on soit super. Moi, je pense qu'un artiste, la seule vérité de l'artiste, c'est son cœur. Quand tu fais les choses avec ton cœur, il n'y a pas de problème. Tu vois, même si c'est pas toujours super, mets ton cœur dedans, ça le fera. Parce que c'est ce que je pense, hein, c'est ce que les gens ressentent. Ce qui fait avec le cœur, quoi. C'est tout. Merci. Merci à vous.